Bienvenue dans l'invité du jour, une interview au cœur de l'actualité africaine et avis aux amateurs de mode de l'édition du FIMA 2015 qui devait lancer son coup d'envoi ce mercredi 25 novembre 2015 et reporté s'inédier. À l'origine de ce report, la menace sécuritaire qui prévaut au Niger mais aussi dans toute la sous-région. Pourtant, The Show Must Go On et de nombreuses activités ont été prévues pour remplacer le très attendu festival africain de la mode qu'ont donc prévu les organisateurs pour satisfaire les amoureux de nouvelles tendances. Élément de réponse avec notre invité du jour, le couturier Alfadi. Bonjour Alfadi, merci d'avoir répondu à notre invitation. Comment prenez-vous ce report ? Un report pour la sécurité, ça n'est que du bonheur. On a très bien pris. J'ai fait un grand point de presse avec le Premier ministre, le ministre porte-parole du gouvernement, le ministre du Tourisme et le ministre de la Culture du Niger, avec tous les partenaires au développement et les partenaires qui sont avec nous. Il y a plus de 140 personnes qui sont là déjà. Voilà, 140 mannequins, ça veut dire les mannequins, les jeunes stylistes, la presse, ils sont déjà là. Une grosse partie. Nous, quand même, le festival, c'est au moins 1000 invités, 1000 personnes. Mais bon, on a pu stopper vite l'hémorragie, mais ça va. Beaucoup de participants ont répondu à l'appel du FIMA 2015 et sont présents à Niamey. Est-ce que vous allez compenser ? Exactement. Nous sommes en train de préparer déjà les fêtes parce que l'équipe de plus de 14 à 22 pays qui sont là sur place, les Seychelles sont là, les îles Comores sont là, la France, les États-Unis, les pays africains, ils sont au nombre de pratiquement 20 pays africains qui sont là, qui ont envoyé leurs mannequins. Donc, compenser, ça veut dire qu'on a fait une très belle fête. Il y a un dîner de gala, un pique-nique avec les 150, avec les Nigériens, ça fait 200 personnes. On a fait réellement une très bonne impression. Les gens sont très contents de pouvoir être là. Au départ, ils étaient dessus. Donc, compenser, ça veut dire qu'on est en train de faire des shootings avec les top modèles qui sont venus de Chine, africains qui ont gagné d'ailleurs les concours, top modèles de pays africains aussi qui sont là. Compenser parce qu'il y a aussi une grande exposition sur la décoration et sur l'art contemporain qu'on avait prévu pendant ce festival-là, qu'on a ouvert aussi à l'Institut français, au Centre culturel franco-nigérien du Niger, CCFN, Jean Rouch, et nous avons un artiste franco-malien qui nous parle de la paix au Mali, par sa photographie. Il y a des peintres à qui on rend hommage, Boubacar Bohema, Eris Aeksa et d'autres jeunes talents aussi qui sont là. On compense aussi avec l'exposition au niveau d'Aské qui veut dire lumière en Hausa. Nous allons quand même fêter la beauté, fêter la création. Alfadi, quelles sont les raisons de ce report ? Cet report est dû quand même à ce qui s'est passé en France, parce que nous compatissons. Voilà. Et je compatis à ce qui s'est passé aussi avec mon pays, au Mali. Parce que en France, on disait, c'est 6000 kilomètres. Mais aujourd'hui, ça se passe encore. Ça s'est passé en Belgique, ça s'est passé en Tunisie aujourd'hui. Et au niveau du Mali, quand même, c'est arrivé, on ne peut pas dire on a le cœur pour un festival ou le cœur pour faire la joie. Donc, on a préféré quand même faire le deuil et essayer quand même de rendre hommage à nos peuples, de rendre hommage aussi à nos morts, pour leur montrer que nous aussi, on va faire le deuil pendant au moins quelques jours avant que ce report soit dit, quelles seront les actions choisies par le gouvernement. Ça n'a donc démotivé personne. Quelle est l'atmosphère à Niamey ? Tout le monde, on mange, on fait une conférence de presse en plein air. Il y avait plus de 300, 400 personnes, plus de 25 à 40 presses avec les ministres. On a fait la fête, l'île Comore a chanté, ils ont montré leur esprit. Le Mali a fait avec Raila Arbi qui est venu chanter. Les Ivoiriens étaient là, les Américains étaient là. Tout le monde a salué les ministres parce qu'ils ont fait un très beau discours. Parce que ce discours était surtout porté sur la paix, sur uniquement l'image d'une Afrique qui émerge et qui marche par rapport à la création, mais il faut la paix, il faut la tranquillité, il faut aussi vivre ce qui s'est passé dans les autres pays. Vraiment, ça veut dire que le deuil, on le porte. On essaie quand même de compatir aux familles qui ont perdu leurs enfants, qui ont perdu les femmes, qui ont perdu leur vie. Et en France, ce qui s'est passé, c'est toujours très ancré en nous parce qu'on est très près de la France. Et puis ces barbares qui ont essayé de faire des choses. Je comprends très bien que dans l'islam, pour nous,
que du bonheur. On vit un islam très modéré, très bien, où la joie de vivre doit être dans l'islam, la beauté existe dans l'islam, tout ce qui est réellement le bonheur est dans l'islam. Et je crois réellement que nous devons continuer réellement à fêter ça, à essayer de faire de ce festival un festival de bonheur, un festival de paix, mais un festival surtout qui amène l'Afrique à être comprise. Ça, c'est une chose qu'on doit faire. Alors un message de paix et d'espoir essentiellement. Ah ben vraiment, j'ai un gros message. Le message, c'est que vraiment on doit se donner la main. Je dois remercier aussi tous les pays qui sont venus. Je dois remercier aussi tous ceux qu'on a stoppés dans leur pays qui n'ont pas pu être là. Parce que la mode est un domaine que l'Afrique en général commence à vivre, à comprendre que c'est un porteur de signes, un porteur de bonheur, mais aussi créateur d'emplois et lutter contre la pauvreté. Donc la mode est une industrie qui a beaucoup amené pour l'Occident. Il n'y a pas de raison que ça n'aide pas l'Afrique aussi à grandir. Et c'est pour ça que je veux qu'on comprenne qu'on n'est pas là pour uniquement faire les charlots ou essayer de danser ou de chanter ou se dénuder. On est là pour vendre l'industrie. On est là pour montrer une Afrique qui marche, qui émerge, mais surtout une Afrique où la créativité peut créer beaucoup de milliards et beaucoup d'emplois. Al-Fadi, je rappelle que vous êtes ambassadeur de l'UNESCO pour la paix. C'est un rôle que vous tenez particulièrement à cœur? Pour moi, c'est beaucoup de choses. Et je suis obligé de mettre mon combat à profit pour essayer de parler et de donner une dimension de paix à ce que nous faisons. Al-Fadi, couturier nigérien de talent et de cœur, merci d'avoir été notre invité du jour. Merci, au revoir. Merci de votre fidélité. L'information, c'est en continu sur Africa 24. Dans quelques instants, retrouvez le journal de la rédaction.